Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce lieu où c'est pas la première fois que je suis venu ici. Ça doit être la deux ou troisième fois. Et je suis content et confiant puisque le Seigneur nous a précédés dans ce lieu, lui qui désire nous conduire et nous bénir. Alors, Père éternel, c'est avec joie qu'on te remet ce moment entre tes mains. C'est toi qui es le Seigneur des Seigneurs, c'est toi qui es le Roi des Rois. Viens ouvrir l'esprit, viens nous parler, viens nous interpeller, viens transformer nos vies. Nous avons besoin de toi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Nous lions toute attaque du malin dans le nom de Jésus. Nous allons nous poser captives à l'obéissance de la parole de Dieu et nous proclamons que là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous proclamons un ciel ouvert. Nous proclamons que nous sommes sous le sang de Jésus. Nous sommes ton peuple, Seigneur, et parle, agis, interviens. Surprends-nous et nous t'aimons, Seigneur, et dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Voilà. Alors, le titre du message de ce soir s'intitule « Trois actions de Dieu ». Trois actions de Dieu. Parce que je sais que, comme introduction, je dirais, on a entendu parler, on a vu des prémices du réveil, on a vu ce qui s'est fait aux États-Unis, dans cette université, où pendant un certain temps, Dieu est intervenu d'une manière particulière et à tout moment, on s'attend que dans nos églises, dans nos groupes de maison, de nos vies, nous puissions avoir une visitation de Dieu. Et c'est bien d'y aspirer, c'est bien de pouvoir s'y préparer, c'est bien de pouvoir s'attendre à Dieu. Mais avant toute chose, comme je l'avais reçu dans la prière, il ne faut pas rechercher le réveil, mais il faut rechercher Jésus. Et le réveil est la réponse de Jésus pour l'humanité. Amen. Alors j'invite les personnes qui ont leur Bible avec eux dans Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. C'est le dernier verset de l'évangile de Matthieu. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà, Jésus est avec nous tous les jours et toutes les nuits. Hein. Amen. Il est là jusqu'à qu'il revienne nous chercher, qu'il nous prenne avec lui, ou que si on devient trop vieux, nous allons passer par le baptême de la mort, et après on sera avec lui. De toute manière, nous vivons pour lui, et nous mourrons avec lui, et nous passerons l'éternité avec lui. C'est une bonne espérance. Amen. Alors, la première action de Dieu, puisqu'on verra trois actions de Dieu ce soir, la première action de Dieu, c'est la bénédiction communautaire ou personnelle. Ça, c'est dans les trois qu'on va voir, action de Dieu, c'est chaque fois Dieu qui agit. Là, de la bénédiction, qui est communautaire ou personnelle, c'est Dieu qui fait du bien à une personne, à une communauté, à un moment donné. Ou dans nos vies privées, il y a quelque chose qui se passe, il y a une action de Dieu qui est là. On ne sent pas forcément la présence de Dieu, mais on est béni, on a des situations qui se débloquent, on peut trouver un travail, on peut se réconcilier avec quelqu'un, on peut prier pour recevoir la guérison et on est guéri d'une petite ou d'une grande maladie. Gloire à Dieu. Ça, c'est la bénédiction. Amen. Dieu est là pour nous sauver. Il est là pour qu'on le connaisse, mais il est également là pour nous bénir. Amen. Dieu a dit à Abraham, je fais de toi une source de bénédiction. Et que nous puissions, chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu ou fils de Dieu, puisse être une bénédiction pour que Dieu puisse couler au travers de vous, vous puissiez apporter la bénédiction à gauche ou à droite. Donc, le premier point, la première action de Dieu, que nous voyons dans nos églises, nos groupes de prière, de nos vies, c'est la bénédiction. Tout d'un coup, j'ai plus d'argent, et tout d'un coup, comme par hasard, c'est à ce moment-là que je croise quelqu'un que je n'ai pas vu depuis pas mal d'années, et qui me donne un billet. Amen. Et c'est pas le fait que cette personne me donne un billet, mais c'est la bénédiction, c'est dans le sens que je n'avais besoin aujourd'hui. Amen.
Gloire à Dieu. Dieu connaît tout d'avance, Dieu sait tout, Dieu connaît tout et Dieu peut tout. Alors il peut nous bénir n'importe où, jour ou de nuit, 7 jours sur 7. Amen. Ça, c'est le plus connu dans nos milieux chrétiens, dans nos milieux évangéliques. Et l'action numéro 2, c'est la visitation de Dieu ou les visitations, qu'elles soient communautaires ou personnelles. Alors, quelle différence avec la première? La première, c'est une action qui touche sans forcément qu'on sente la présence de Dieu. Tandis que la deuxième, il y a une visitation de Dieu. C'est comme un ciel ouvert. On a vécu dans les années 2000 et quelques, je me souviens des réunions de feu avec le pasteur Pertuchel à Grenoble, où vraiment on passait du temps, après des messages de 2 heures de temps, 3 heures de temps, il y avait un temps de ministère, et là il y avait comme une ouverture où le ciel s'ouvrait, où la présence de Dieu envahissait la terre, et où il y avait des choses qui se passaient, des guérisons, des visitations, mais ce qui me touchait plus, c'était la présence de Dieu qui était là. Et les gens après ne voulaient plus partir. Amen. Et ça, c'est la visitation. On peut prier pour que Dieu nous visite, voilà, mais ça arrive souvent, mais pas toujours. Amen. Des fois, il y a des cultes qui sont moyens, et des fois, il y a la visitation. Et la visitation de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le ciel qui s'ouvre, c'est l'intervention du ciel qui envahit la terre. Les gens sont connectés à Dieu, ont plus de guérison, ont plus de paroles prophétiques. Les gens sont touchés par la présence de Dieu et qui ont pour résultat un désir de lire la parole et un désir de se sanctifier, un désir d'avancer, un désir de connaître Dieu. Et c'est ça qu'il faut encore plus en plus dans nos groupes de maison, dans nos églises, dans nos séminaires, la visitation. La visitation de Dieu vient par le Saint-Esprit. La visitation de Dieu ne vient pas par l'excitation des gens. La visitation de Dieu ne vient pas parce qu'on a payé. La visitation de Dieu vient parce que on touche le cœur de Dieu. Et Dieu ouvre son cœur. Et il est un Père pour nous. Et il fait descendre son esprit. Il amène sa vie au milieu de nous. Et ça, c'est la visitation de Dieu. Il y a quelques années en arrière, on a fait des réunions à Lausanne en live dans l'église méthodiste. On louait l'église les week-ends, on invitait des orateurs. Et des moments, il y avait des temps où la visitation de Dieu venait et les gens ne voulaient plus partir. On était en train de discuter longtemps après que la réunion est finie. Les gens ne voulaient pas partir. Ça, c'est la visitation de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il faut aspirer. Et c'est notre faim et soif qui attire le cœur de Dieu, qui attire la bénédiction de Dieu, la vie de Dieu. Et parce qu'on n'a pas faim et soif, c'est pour ça qu'on vit des choses insatisfaisantes. Mais Dieu veut plus. Dieu est tout puissant, Dieu est capable de faire des choses merveilleuses et il va encore se manifester. Il n'a pas tout donné, il n'a pas tout montré, il a encore des choses qu'il a réservées pour ceux qu'il aime. C'est des choses que l'oreille n'a pas vues, que les yeux n'ont pas vues, n'ont pas entendues, mais qu'il a réservées pour tous ceux qu'il aime. Et ça, nous pourrons faire partie. Et pour cela, il faut se préparer. Il faut vraiment avoir faim de Dieu. Il faut vraiment avoir une foi qui soit vivante, avancer de la sanctification. Il faut avoir une vie de prière qui soit authentique. Il faut marcher dans la vérité et dans la liberté. Il y a beaucoup de chrétiens qui marchent dans la liberté, mais ils sont plus dans la vérité. Mais il faut la vérité et la liberté, qui est un bon équilibre pour avoir la visitation de Dieu, ou communautaire ou personnelle. C'est-à-dire que des fois, dans des réunions, il y a une personne qui est touchée d'une manière particulière. Comme si dans la réunion, il y avait une mini-réunion et une personne était touchée particulièrement. Et la personne soit avait une guérison, soit une révélation du ciel, soit il est transporté en esprit dans les lieux célestes et il voit des choses. Amen. Et ça, c'est la visitation. Et c'est pour ça que je veux plaider et proclamer qu'il y ait toujours plus de visitation où le ciel envahit la terre et où Dieu nous touche, Dieu nous interpelle, où Dieu nous invite à mettre notre vie en règle. Amen. Alléluia. Sinon, c'est la religion. Mais nous ne veut pas la religion. Nous adorons un Dieu vivant. Un Dieu qui est vrai, nous adorons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des 3 générations. Et ce Dieu est celui qui veut nous donner la visitation de Dieu, et encore pour ses enfants aujourd'hui. La visitation de Dieu, c'est pas qu'une fois, la visitation de Dieu, c'est plusieurs fois. Et pour ça, il faut avoir faim et soif, il faut crier à lui, et s'attendre qu'il vienne nous visiter. Amen. Parce que quand le ciel s'ouvre, notre théologie est mise de côté, il n'y a plus que Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on a vu la première action de Dieu, c'est la bénédiction. La
la deuxième visitation, le deuxième point de l'action de Dieu, c'est la visitation de Dieu. Amen. Voilà. Et le troisième point, qui est le point ultime, c'est le réveil. Amen. Alléluia. Alors, le réveil, j'ai jamais vu un départ de réveil, mais j'ai été visiter un réveil en 92, au 92. J'ai été à Toronto, quand il y a eu le réveil à Toronto, chez John Arnold, au Canada. Alors, j'étais parmi ces chrétiens qui disaient c'est le Dieu, c'est pas le Dieu, et j'ai été voir. Et j'étais là-bas, frères et sœurs, je suis arrivé, en étant ouvert, et j'ai poussé les portes de l'église, d'une église de 4000 personnes quand même, environ. Et je suis rentré dans l'église et j'ai vu que c'était comme ici. Je suis assis, j'ai attendu. Et tout d'un coup, c'était le soir, et au premier son de guitare, il y a un manteau qui tombe sur l'auditoire de 4000 personnes. Et là, j'ai compris que c'était pas comme en Suisse. Et ce manteau était là, il y avait une présence de Dieu qui était là, et c'était particulier. Et durant toute la journée, en attendant les réunions, les gens attendaient pendant peut-être 6 heures à l'avance, ou comme ça, ou on se promenait dans la salle en attendant. On avait la peine à marcher. On marchait un peu comme des jeux comme ça, qui se réveillent un peu le matin, parce que c'était une gloire de Dieu qui était là. On avait presque mal à la tête, parce qu'il y avait un poids de la gloire de Dieu qui était là, frère et sœur. Et c'est quelque chose que c'est beau de pouvoir vivre. Et il y a eu des actions de Dieu, et le réveil, c'est ça. C'est quand Dieu oublie de rentrer chez lui. Amen. C'est pas quand les chrétiens oublient de rentrer, mais quand Dieu oublie de rentrer chez lui. Et il reste dans un lieu, dans un endroit. Et là, à Toronto, il y a à peu près 1 million de personnes qui ont été visitées ce qui se passait là-bas. Et il y avait cette présence de Dieu, les gens vivaient des manifestations spectaculaires ou pas. Ce qui compte, c'est que Dieu nous touche. Et il y avait les gens ne partaient pas. Le service de sécurité devait mettre les gens dehors. Moi, ça me rappelle l'époque du monde. À l'époque, on me mettait dehors des bistrots, puis là, on me mettait dehors de l'église. Il devait balayer et ranger un peu. Amen. Et en même temps, il y avait une présence de Dieu qui était là. Et plus on s'éloignait du bâtiment, plus cette présence de Dieu restait sur place. Et on rentrait à l'hôtel. Et on allait manger. Et tout le monde était content, heureux de pouvoir retourner le lendemain. Amen. De pouvoir revenir dans ce lieu où il y avait cette présence particulière, si forte, cette présence du Saint-Esprit, je me souviendrai toujours. Et c'est intéressant parce que en étant là-bas, en ayant goûté un peu de cette présence de Dieu durant ce réveil, je peux reconnaître cette onction si je la croise. Amen. C'est une onction qui est particulière. C'est un peu comme si vous avez bu un vin d'un cru magnifique et que vous avez goûté ça. Si vous le retrouvez sur le marché ou chez des amis, vous allez pouvoir reconnaître le goût. Eh bien, c'est la même chose. Cette qualité de la présence de Dieu, cette pureté, cette vie, on ne peut pas en retrouver ailleurs. Et si on découvre ça ailleurs, on va reconnaître ce cru, cette qualité de vie. Et c'est là qu'à un moment donné, dans une réunion, j'ai failli mourir par l'amour de Dieu. Amen. Et j'ai fait une prière que je n'aurais jamais cru faire un jour de ma vie. J'ai dit, Dieu, arrête de m'aimer, sinon je vais mourir. Amen. L'onction de Dieu était là, je ne pouvais plus respirer. Et avec l'onction qui tombait sur moi. Et j'ai dit, Seigneur, c'est incroyable, je vais mourir de l'amour de Dieu. Amen. Voilà. Je n'ai pas dit du diable, je n'ai pas attaqué, donc c'était vraiment la présence de l'amour de Dieu qui était particulière. Et c'est là que j'ai découvert que le réveil c'était possible. Et qu'on ne fabrique pas un réveil. C'est quelque chose qui vient de Dieu, c'est quelque chose que tout le monde attend, c'est quelque chose qui existe. Mais c'est tellement merveilleux. Mais également, il y a un prix. Amen. Il y a un prix à tout. Tout le monde veut le réveil, mais personne ne veut payer le prix. Amen. Quand on a vu ces personnes qui étaient là, ces gens qui étaient à l'accueil, ou ces gens qui faisaient les lumières, tous les soirs, sauf le lundi de les congés, aux gens, tous les soirs, ces personnes étaient là, après leur travail, de 20h à 22h ou minuit, pour pouvoir accueillir les gens qui venaient de différents pays. Voilà. Et toute l'année, c'était ça. Alors, on veut le réveil, mais sommes-nous prêts à payer le prix? Sommes-nous prêts à mettre de côté nos passions? Sommes-nous prêts à mettre de côté nos loisirs pour pouvoir servir dans l'église avec un grand E, ou dans un stade, ou dans un endroit où Dieu arrête? Amen. Et il y a des gens qui étaient là, fidèles, à l'accueil. Ils étaient là pour nettoyer
Dieu était là pour nous donner à boire et à manger. Voilà, moi j'ai le privilège d'avoir les écouteurs, parce que je ne sais pas l'anglais. Alors je pouvais aller me servir à boire, j'avais toujours le message. Je sortais de la salle, j'avais toutes les traductions dans les oreilles. Et je pouvais même aller aux toilettes, il y avait quoi? Les traductions dans les oreilles, c'était partout. Voilà, c'était bien, wow, c'était intéressant. Et ça a totalement changé ma vie chrétienne. Parce que quand on va voir un réveil, un endroit où il y a le feu, c'est pas une théorie, c'est une rencontre avec le Dieu vivant. C'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est une rencontre. Comme la naissance. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais c'est quelque chose qui se vit. Et quand ça se vit, eh ben, ça nous change notre vie. Et là, il y a quelque chose que nous voulons, pas une copie de réveil, pas ce qui se fait ailleurs, mais nous voulons un réveil qui vient de Dieu. Amen. Et le plus difficile, c'est de pouvoir mettre de côté notre théologie, notre tête, et pouvoir pas rater ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Parce que quand on lit l'histoire des réveils, il y a des gens qui ont prié pendant 15 ans pour le réveil, et quand le réveil est arrivé, ils n'ont pas voulu. Parce que ça n'avait pas pris la forme qu'ils voulaient. Amen. Voilà. Regardez dans la Bible, hein, dans l'évangile de Matthieu, les pharisiens, ils avaient toutes les informations sur Jésus. Ils étaient très informés, mais aucun n'était adoré. Jésus dans la crèche. Amen. Voilà. Donc, c'est bien de savoir des choses, mais c'est encore mieux de pouvoir les vivre et les rencontrer. Et ce message, c'est pour vous encourager, frères et sœurs, à pouvoir continuer à marcher dans les moments de bénédiction ou de non-bénédiction, parce qu'on ne vit pas le réveil chaque jour, voilà, mais on peut vivre la présence de Dieu chaque jour. Dieu est là. Je ne prêche pas chaque jour, je n'exerce pas les dons de l'esprit chaque jour, mais par contre, je rencontre mon Dieu chaque jour. Il y a des choses qui m'attirent vers lui. Il y a des choses qui se passent. Visitation de Dieu, ça vient de plus en plus. Ça va, c'est en train de, les gens ont faim et soif. Et c'est pour ça que ça touche Dieu. Et Dieu vient dans nos réunions toujours plus. Amen. Mais nous voulons pouvoir vivre le réveil. Et après le réveil, il y a la réforme. Amen. C'est quelque chose qui transforme la société. Ça ne reste pas au niveau de l'Église. Mais déjà, on peut déjà avoir un réveil qui dure. Voilà. Il y a eu des prophéties à différents endroits que le réveil allait venir, et je le crois tout à fait, parce qu'il y a des cœurs qui sont ouverts à différents endroits, en Suisse ou à l'étranger. Il y a des terres, des cœurs de réveil qui sont là. Il y a des endroits où Dieu veut visiter, mais on ne sait pas quand. C'est pour ça qu'on doit être prêt. Amen. Et c'est pour ça que c'est le but de ce message, c'est de nous donner faim et soif, d'avoir plus envie de le connaître, de pouvoir être avec lui, parce qu'il y a des conséquences heureuses, mais des choix à faire. Et souvent, dans les réveils, si vous lisez l'histoire des réveils des siècles passés, beaucoup d'enfants de chrétiens ont souffert parce que les parents allaient tout le temps en réunion. Voilà, il y a eu des choses. Mais en même temps, il y a une découverte. L'Église met sa vie en règle. Les païens se convertissent. On découvre des nouveaux chants de louange. On découvre la renaissance des appels missionnaires. Amen. Avant, c'est difficile d'envoyer des gens en mission, ils ne veulent pas forcément partir. Mais quand il y a un réveil, on a envie de partir en mission. Amen. Quand il y a un réveil, à des fruits des réveils, on s'intéresse de nouveau aux pauvres et à la veuve et à l'orphelin. Amen. Dans les mouvements de réveil, on s'intéresse à celui qui est dans la rue, au près comme au loin. On s'intéresse de nourrir de nouveau les pauvres. On s'intéresse de créer des magasins avec des prix différents pour que les démunis puissent se nourrir et se vêtir. Amen. Et ça fait partie du réveil. Mais le réveil, c'est quelque chose que tout le monde aspire, mais également Dieu demande que nous puissions se préparer. Amen. Le réveil peut surprendre, le réveil est quelque chose qu'on peut vivre et qu'on devrait vivre, en tout cas une fois dans nos vies, mais on désire cela parce que c'est tellement merveilleux de pouvoir découvrir pour l'éternité un moment sur cette terre où Dieu est là d'une manière particulière. Ça sera un peu comme un signe prophétique du millénium. Amen. Puisqu'on va régner dans le millénium. Mais là, avant, dans les périodes de réveil, il y a des choses qui se passent. Il y a des bonnes choses. Et il y a en même temps la crainte pour les chrétiens, parce que Dieu révèle aussi les péchés dans les temps de réveil. Il y a des gens qui, enfin, les doubles vies, on ne peut plus. Tricher aux impôts, on ne peut plus. Les choses impures, on ne peut plus. Garder de la pornographie en cachette, on ne peut plus.
quand il y a le réveil de Dieu, il y a Dieu met tout à la lumière, les choses bonnes comme les choses mauvaises. Mais après, l'Église est purifiée et l'Église devient vraiment cette épouse sans tache ni ride. Et moi, je plaide pour des visitations de Dieu, mais je plaide aussi et je m'attends au fond de mon cœur un réveil qui va toucher la Suisse entière, qui va toucher la francophonie, qui va toucher différents endroits des pays. Et je bénis Dieu pour tous les pays qui actuellement vivent des réveils à certains endroits de la planète, parce que c'est Dieu qui le veut. Je bénis Dieu pour ce qui s'est passé aux États-Unis, dans cette université, et on s'attend à voir où Dieu va déverser son esprit. Mais pour cela, il faut que nous puissions être des chrétiens réveillés, nous puissions être des chrétiens qui ont faim et soif de Dieu, qui attirons la présence de Dieu, pas qui la repoussons. Nous voulons être des hommes et des femmes de lumière. Nous voulons rentrer dans une nouvelle dimension d'évangélisation. Et quand il y a un réveil, c'est Dieu qui évangélise lui-même. Amen. Et des fois, il précède même ceux qui sont des groupes d'évangélisation. Dieu vient dans les rues, Dieu vient dans l'église, Dieu vient dans les maisons. Et c'est particulier. Et nous croyons que ces temps vont arriver. Nous croyons qu'il y a des choses qui vont se passer. Et la grande question, pour conclure, c'est est-ce que toi, tu vas faire partie de ce réveil? Ou est-ce que tu vas être ceux qui vont critiquer ou vouloir tout faire pour l'éteindre? Ou tu vas être ceux qui vont tout faire pour qu'ils grandissent, pour qu'ils puissent arriver à maturité? Ou vas-tu être ceux qui se préparent dans le secret et qui disent, Seigneur, dis-moi si cela est de toi, dis-moi si c'est vraiment de toi qui nous visite ou c'est toi qui agis dans cet endroit. On a le droit de se poser la question. Amen. Dieu nous conduira dans toute la vérité. Et Dieu est un Dieu de réveil. Et dans le cœur de Dieu, il a toujours été réveillé. Mais c'est nous, son peuple, des fois, qui nous assoupissons, nous endormons, nous laissons bercer par la mondanité, par les difficultés. Mais quand Dieu reprend les rênes, il y a des choses fantastiques. On vit vraiment, pas seulement à la connaissance du verset, que Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Mais il est également celui qui manifeste et qui donne encore des bénédictions, qui permet encore des visitations personnelles. Ça, je l'ai vu en France, dans des séminaires, où à l'époque, c'était à Montélimar, chez Michel Chevalier, où on écoutait la parole de Dieu pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, il y a des bons temps de louange, d'adoration. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est tombé sur moi de manière particulière, et c'est là que il y a une action. Il y a des choses que Dieu m'a données, amen, des promesses qu'il m'a dit à mon oreille, mais également il y a des choses que je devais mettre en règle dans ma vie, amen, et qui m'a permis d'aller plus loin. Alléluia. Donc il faut profiter ces temps. Tout ce qui nous arrive vient nous préparer pour l'enlèvement de l'Église, bien sûr, mais avant tout pour une rencontre avec Dieu. Et j'espère qu'avant que Jésus revienne, nous puissions, que beaucoup d'entre vous puissent vraiment expérimenter, vivre dans un réveil, et qu'ils puissent également le raconter à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et que eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, puissent encore vivre un réveil si notre Seigneur n'est pas revenu. Alléluia. L'Esprit et l'épouse disent, viens, Maranatha, Seigneur Jésus. Nous sommes ton peuple, et nous sommes un peuple en vie, parce que nous sommes en contact avec le Prince de la vie. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses continuer à bénir ton peuple, à nous bénir individuellement, mais également que tu puisses nous visiter d'une manière particulière dans les réunions, dans le nom de Jésus, et que nous puissions être prêts et discerner quand le moment sera venu, qu'il puisse avoir un authentique réveil. Et protège-nous de tout ce qui sont des feux de paille, qui ne sont pas des réveils spirituels, mais qui sont des choses où tu as peut-être agi, mais après tu n'es plus, parce que tu as visité et tu es parti. Mais que nous puissions nous préparer à ce qui vient, qui est grandiose, ce qui vient des choses qui ont été prophétisées de la part de certains serviteurs de Dieu à différents endroits de la planète, et également des choses qu'on peut ressentir dans l'esprit. Et en tout cas, je me réjouis de pouvoir partager avec plusieurs frères et sœurs cette dimension de la bénédiction, cette dimension des visitations de Dieu et du réveil de l'esprit. Ce réveil qui va venir. On s'attend et on continue aussi à le demander. On a le droit aussi de le demander. Mais surtout, nous voulons être avant tout être des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Qui nous tenons devant Dieu. Et nous aimons sa présence. Nous aimons entendre sa voix. Nous aimons l'adorer pour qui il est. Nous voulons l'adorer pour toucher son cœur. Pas toucher seulement ses mains pour qu'il nous bénisse. Nous désirons pouvoir être dans sa présence pour pouvoir s'attendre à lui. Parce que nous sommes des fils et des filles du roi.
Nous sommes des enfants du réveil. Nous sommes des enfants de l'Église finitive. Amen. Et nous sommes heureux. Peut-être j'ai regretté que j'ai nous converti de ne pas être de l'Église primitive au début. Mais je crois que c'est encore plus intéressant d'être de l'Église finitive parce qu'on verra la fin. Amen. On verra pas le début du film, on verra la fin du film. Et on le verra avec notre Seigneur. Donc, c'est par ces quelques mots, je voulais vous encourager et vous dire que le Saint-Esprit vous dérange et que vous puissiez vous préparer, ouvrir vos cœurs, vous puissiez vous humilier devant Dieu et vous puissiez vous préparer pour les bénédictions personnelles qui vont encore nous donner, car le bras de Dieu n'est pas trop court pour bénir, relever et restaurer, et pour vivre aussi les visitations de Dieu. Visitations de Dieu, c'est biblique, puisqu'il est dit dans le livre des Actes, il viendra des temps de rafraîchissement. Amen. Alléluia. Et il y aura le fameux temps où l'Esprit est répandu sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et c'est cela le réveil. C'est cela qu'on veut vivre. C'est cela que nous voulons inspirer à cela. Et c'est pour ça que nous voulons nous préparer. Et c'est en nous aimant les uns les autres que le monde verra qu'on est les disciples de Jésus. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, tu pries pour mes frères et sœurs, pour ceux qui sont dans cette salle, comme ceux qui regarderont cet enseignement. Je prie que la bénédiction, ils puissent la goûter et qu'ils puissent être attirés par toi. Je prie qu'ils puissent avoir des visitations de Dieu, comme jamais ils n'ont encore vécu jusqu'à maintenant, qu'ils soient étonnés et qu'ils puissent encore crier à toi pour être avec toi. Et je prie que la majorité de ceux qui sont là, comme ceux qui nous écoutent, puissent vivre un jour un réveil dans le pays d'origine ou dans leur pays où ils habitent, mais qu'ils puissent rentrer dans cette dimension. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom. Soyez bénis. À la prochaine. Amen. Amen. Amen.